Comment faire? Je vous montre la différence. Voyez-vous ici le stencil, tout a été vraiment imprimé directement et parfois avec un crayon permanent, c'est plus difficile d'aller inscrire des petits détails, des petits lettrages. Alors moi, je peux me le permettre maintenant grâce à ma feuille qui est imprimée directement dans mon imprimante à la maison. Auparavant, ça ressemblait à ça. C'est beau, c'est plus rudimentaire, mais maintenant, je peux me permettre de faire, de passer en fait plus de temps directement à mélanger mes couleurs et non pas à préparer le cercle chromatique. J'adore cette nouvelle technique. Alors, pour commencer, on se prend une feuille de Canva Pad. Alors, le Canva Pad, c'est de la toile. Vous pourriez faire la même chose avec du papier aquarelle. Ça ferait aussi l'affaire. Il faut se souvenir que le papier Canva Pad, vous allez voir, du moins dans la marque de Fredrix, il y a un des deux côtés qui est en blanc, qui a eu du gesso dessus, et l'autre est vraiment plus brut. Alors, ce que je fais pour commencer, je vire à l'envers du côté brut ma feuille et je vais me prendre une feuille de mon imprimante que je vais placer dessus et je vais pouvoir prendre une mesure efficacement de ma feuille pour avoir la même grandeur. On va parler de diminuer, je vais couper ma feuille dans le sens de la largeur afin qu'elle rentre comme il faut dans mon imprimante. Pour ce qui est de la longueur, ça ne me dérange pas du tout, elle va juste sortir avec un petit bout blanc et ça va me donner plus d'espace pour faire autre chose si jamais j'en ai besoin. Alors, tout ce qui est important, c'est vraiment de prendre une bonne mesure, de bien placer la feuille, de placer la règle et de faire un trait. Alors, pour les besoins de la cause, je suis droitière, évidemment. J'ai tourné ma feuille, je place ma règle afin d'avoir un bon support et de pouvoir me rendre jusqu'à l'autre bout complète de ma feuille. Et là, je vais tout simplement tracer délicatement. Juste un petit coup. Vous pouvez prendre un crayon, un stylo, peu importe ce que vous prenez. Et là, j'ai fait ma ligne. Et maintenant, il va me rester qu'à découper ma feuille, tout simplement, afin qu'elle puisse rentrer dans mon imprimante. Évidemment, assurez-vous que l'épaisseur de cette feuille-là va bien rentrer dans votre imprimante. Moi, j'utilise celle de Fredrix parce que justement, elle est plus mince, elle rentre bien dans mon imprimante, mais vérifiez vos paramètres de votre imprimante. Mais en principe, tout va bien. Jusqu'à maintenant, mes élèves l'utilisent et ça va vraiment bien. Alors, la prochaine étape maintenant, c'est que je vais tout simplement à l'écran et dans le coin droit de mon document que je vous ai envoyé ou que vous pouvez retrouver sur mon site web, vous allez cliquer sur imprimer. Vous vous assurez que vous êtes bien en mode paysage où vous surveillez vos paramètres, vous le voulez en couleur ou pas, vérifiez tout, la qualité et vous allez pouvoir cliquer sur imprimer. Mais avant de cliquer sur imprimer, j'étais en train d'oublier, assurez-vous que vous allez pouvoir déposer votre feuille dans votre bac d'imprimerie, excusez. Et pour ma part, je vais m'assurer qu'elle est à l'envers parce que c'est comme ça que ça rentre dans mon imprimante. Je la pousse bien au fond et je dépose tranquillement. Je tire juste ma baguette et là, on va retourner à l'écran. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à peser sur imprimer et je devrais avoir